Bonjour tout le monde, c'est Table Rase. Du coup, on se retrouve pour vous présenter un plugin qui va vous changer sûrement la vie en termes d'édition, de streaming et autres. Du coup, en gros, le plugin s'appelle Windows Capture Audio et c'est un plugin qui permet de remplacer l'un des problèmes principaux de OBS, c'est-à-dire que du coup, actuellement, comme vous pouvez voir en rouge, toutes les sorties audio de toutes les applications passent par le contrôleur audio de Windows et on a une seule entrée au niveau de OBS qui s'appelle Audio de bureau. Et en gros, là, ce que va faire le plugin, c'est que du coup, chacune des applications de votre PC, on va pouvoir les distinguer en tant que sources audio différentes. Donc du coup, on va pouvoir modifier chacune d'entre elles, mettre des fils sur chacune d'entre elles, modifier leur intensité, etc. C'est vraiment très très fort. En gros, clairement, par rapport à tout ce qui est GoXLR et Wavelink, c'est la version gratuite qui est au-dessus, quoi. Vraiment, c'est extrêmement puissant. C'est pour ça que je vous présente ça, parce que je suis très très hypé sur ce plugin. Il est extrêmement bien. Du coup, ce qui va se passer, c'est que du coup, dans cette vidéo, on va faire deux parties. La première partie pour les gens qui ont OBS et qui n'ont pas Touch Portal. Et la deuxième partie pour les gens qui ont Touch Portal et qui veulent du coup une régie audio sur leur Touch Portal. C'est vraiment très pratique. Donc on va passer directement à tout ça. Du coup, on va aller sur la page de release de Bozez, le créateur du plugin. On prend la dernière release de Win Capture Audio. Et voilà, on la télécharge. On va aller directement sur le setup.exe ou le zip en fonction de vous et de vos aisances. Je vous conseille le .exe, c'est plus simple. Vous installez ça, vous faites lancer quand même, parce que du coup, c'est un plugin qui est développé en indé, du coup, il n'y a pas de souci. Là, vous allez avoir une petite page qui apparaît, vous faites oui. Et ensuite, vous suivez tous les process d'installation comme un logiciel de base. Moi, je vais pas le réinstaller parce que du coup, il faudrait que je relance mon OBS, qui serait un peu con. Mais du coup, une fois que c'est installé, il faut redémarrer OBS, très important, pour que du coup, toutes les petits tweaks de plugin puissent s'activer. Voilà, donc je vais juste vous faire une petite démonstration de comment ça fonctionne une fois que c'est lancé. Donc, je vais aller sur Spotify, si ça va bien. Voilà, parfait. On va lancer Spotify et on va lancer un petit son. Hop. Voilà, on va lancer Wellerman, c'est très bien. Et donc, je vais vous montrer dans OBS. Hop, voilà. Là, en haut, c'est mon touch portal. Pour ceux qui ont OBS, vous pouvez régler directement depuis la petite molette. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va réduire le son de la musique. C'est aussi simple que ça. C'est très 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 fort. Vraiment, j'ai pas trouvé en gratuit quelque chose d'aussi puissant. Vraiment, c'est... vous pouvez régir votre son de façon très très pratique, c'est incroyable. Hop, voilà, on peut même couper le son comme ça. Voilà, parfait. C'est vraiment super bien foutu, voilà. Bref, je suis très 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 fan. On va couper Wellerman. C'est très très fort. Voilà, bref, je suis hypé de ouf sur ce plugin, c'est pour ça que je vous le partage. Donc du coup, on va retourner sur OBS sans le petit touch portal. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais juste virer cette source-là. C'est juste la source que j'utilise pour vous montrer la démo. En gros, l'ajout que va faire le plugin sur votre OBS, c'est qu'il y aura cette source en plus. Application Audio Output Capture. En gros, ça va vous permettre de capturer le son de chacune de vos applications. Voilà. En gros, ça marche comme ça. Vous renommez ça en fonction du nom du programme que vous essayez de capturer. Vous pouvez faire ça avec n'importe quoi, vraiment, il n'y a pas de limite, sauf le microphone, mais sinon il n'y a pas de limite. Toutes les applications de votre PC, vous pouvez le faire ça comme ça. Vous gardez capturer une image spécifique, c'est plus simple sinon capturer une image spécifique avec capturer l'image principale plus une touche, c'est chiant. Ensuite, vous sélectionnez du coup l'exécutable de l'application que vous voulez capturer. Donc là, on va choisir le java.exe avec l'intitulé Minecraft. Ensuite, on choisit le même, matcher les titres et le même exécutable. Et
on est OK. Après, ça pour tous ceux qui connaissent, enfin tous ceux qui connaissent OBS, c'est plutôt basique comme sélection. C'est la même sélection pour tout. Donc là, on vient d'avoir une entrée qui vient se connecter. J'ai juste, j'ai oublié de vous enlever ça. Je vais virer les entrées audio là qui gênent. On va garder Spotify et celles qui nous intéressent. Hop, oups, pardon. Donc ce que nous on va faire là actuellement, ce qu'on va faire actuellement, c'est que du coup, on va modifier le son sur Minecraft. Pardon, je suis en train de bugger, mais du coup là, on vient d'ajouter l'audio Minecraft. Donc voilà, il est présent juste ici. Je vais le mettre sur la page pour que vous puissiez le voir. Voilà, hop, et on va virer ça parce que ça gêne du coup. Et que vous puissiez bien voir. Donc on va lancer un petit monde histoire que vous puissiez avoir du son. C'est possible, s'il veut bien. Voilà, hop, on va aller vers une jukebox. Voilà, donc là on a le son du jeu qui vient de se lancer. Et voilà, donc du coup, ici on voit bien qu'on a la source audio. Et vous pourrez régler la source audio comme ceci. Donc voilà, c'est très pratique, vraiment. En termes de plugin gratuit qui fait ça, enfin d'application gratuite qui remplace une GoXLR ou un Wavelink, c'est très fort comme outil. Voilà, donc je vais juste couper Minecraft comme ça. On va se retrouver sur l'écran là. Et donc du coup, pour tous ceux qui utilisent OBS, ça va se résumer plutôt à ça parce que chacune des entrées audio, c'est la même chose pour tous. Donc du coup, je vais vous laisser ici ceux qui utilisent OBS. Je vous souhaite du coup de profiter de ce plugin et n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter si jamais il y a des trucs que vous voulez partager, d'autres plugins, votre avis sur ce plugin parce que c'est intéressant de savoir ce que vous en pensez, voir comment ça peut vous être utile. Et puis voilà, repasser une prochaine fois. Allez, au revoir. Et du coup, on se retrouve ensuite. Donc pour tous ceux qui sont sur Touch Portal. Du coup, ce que nous, on va faire, c'est qu'on va aller directement dans notre Touch Portal. Tac. Je suis en train d'essayer de mettre le bon écran. Voilà. Hop. On va aller direct sur Touch Portal et on va ajouter ça à la page que j'ai déjà créée. Donc cette page, en gros, j'espère que je suis pas trop proche du micro pour pas vous péter les oreilles. Cette page, ce qui va se passer, c'est que du coup, je vais vous la mettre dans mon Discord et vous pourrez la récupérer. Il n'y a pas de souci. Et donc, il y a aussi une page où il y a des boutons sur mon Discord et vous pourrez partager vos boutons là-dedans aussi. Moi aussi, j'essaie d'en mettre. Ceux-là, en gros, ce que j'ai fait, c'est que je les ai animés. C'est juste que tout à l'heure, ça s'est pas affiché parce que du coup, j'ai oublié de modifier tout ça. Ça, c'est good, ça, c'est good. Non, c'est celui-ci. Parce qu'en gros, j'ai animé chacun des boutons, donc vous pourrez en profiter. Voilà, hop. Ce qu'on va faire, du coup, c'est que je vais vous montrer comment modifier le son de votre Minecraft directement depuis Touch Portal. Et comme ça, vous pourrez faire la régie du son de chacune des applications que vous allez ajouter. Alors, on va appeler ça, hop, moins. Ou jeu, moins, comme ça, vous allez pouvoir mettre ça sur tous vos boutons. Je vais vous créer un bouton jeu, comme ça va être simple. Du coup, là, il va falloir que vous sélectionnez votre source. Donc, la source ici, ça va être Minecraft. Voilà. Donc on l'appelle jeu, moins, hop, voilà. Et donc on va faire pareil au-dessus. En gros, à l'intérieur de chaque classe, c'est vous allez sélectionner sur OBS. Si vous voulez créer vous-même, vous allez sur OBS et vous faites diminuer le volume. Vous choisissez le pourcentage que vous voulez. Et au-dessus, c'est la même chose, sauf que vous choisissez l'option augmenter le volume. C'est tout simple, tout con, rapide à faire. Franchement, c'est très pratique comme plugin parce que c'est vrai que vous allez pouvoir gérer vos sons sur chacune de vos applications en un petit clic et c'est très pratique. On gagne énormément de temps. Surtout si on veut les modifier en stream et qu'on n'a pas accès directement à son OBS. Et du coup, là en haut, ce que je vous ai fait, c'est des boutons de switch. Comme ça, vous pouvez allumer et éteindre les entrées audio des jeux. Hop, et là, il faut faire encore modifier la source. Et ici, c'est pareil, on modifie la source. On va mettre Minecraft partout.
Et je vais vous mettre les bonnes icônes, parce que là, vous avez l'icône de Chrome. Hop. Game on. Hop. Et non, je me suis trompé. Là, c'est le off. En dessous, c'est le on. Voilà, hop. Et ici, il faut qu'on modifie aussi pour mettre un on. Et voilà, donc là, il y a des animations sur chacun des boutons. Donc du coup, bah, faudra pas hésiter à en profiter. Hein. Écoutez, j'ai fait ça pour que ce soit gratuit pour vous. Donc là, en gros, on va réactiver ça. Là, par exemple, vous voyez, ça affiche toutes les sources que j'ai éteintes. Donc c'est vraiment plutôt bien foutu. Vraiment, en gros, là, la source Minecraft, elle est éteinte parce qu'elle est sur OBS, sur celle-ci. Enfin, elle est sur celle-ci, voilà, sur la source 2. Du coup, c'est pour ça qu'elle est éteinte. Et que je l'ai pas liée directement parce qu'elle est éteinte, d'où le fait que l'animation soit en rouge. Mais du coup, c'est vraiment ultra pratique. Je vais réactiver les sources comme ça. Là, c'est bon. Là, on va la réactiver comme ça. Elle ne sonne plus rouge. Et le jeu, ça va rester rouge parce qu'il n'y a pas sur la scène là, le jeu est pas. J'ai pas installé la source sur celui-ci. C'est pour ça que ça fait ça. On va retourner sur l'autre, sur OBS. On va réactiver ça. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le jeu. Toc, toc, toc. Je vais juste modifier ça. Tac, tac, tac. Et voilà. Là, c'est bon. Du coup, en gros, vous pourrez modifier le son de Minecraft avec vos boutons. Là, en gros, ça le fait pas parce qu'il faut que j'aille sur la bonne scène, pardon. Sur celle-ci. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir modifier le son du jeu. Donc, ça va vraiment être pratique pour faire votre régie audio. Il y a vraiment pas. Enfin, pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. Et pardon, j'ai oublié d'activer ça encore. En gros, là, vous voyez, ça fait le contrôle audio depuis votre touch portal. C'est vraiment pratique. Et du coup, bah, ce qu'il faudra que vous fassiez, vous, c'est essayer de trouver, un moyen de l'appliquer sur vos jeux. Là, je viens de vous montrer comment le faire de façon assez rapide. De toute façon, vous aurez la page et vous pourrez faire vos petites modifs un peu comme vous voulez. Donc du coup, bah, pour tous ceux qui utilisent Touch Portal, j'espère que ça vous a aidé un petit peu. C'est un petit outil qui est vraiment pratique, donc n'hésitez pas à passer sur mon Discord pour récupérer la petite page. Non, j'ai animé tous les boutons, donc après, ça sera à vous de contrôler les événements cascades pour que toutes les sources s'éteignent bien en fonction de vos sources à vous. Du coup, comme on n'aura pas forcément les mêmes. Mais j'ai indiqué des petites indications sur quelles sources modifier et quels éléments en cascade modifier. Donc bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et puis bah commenter si vous avez besoin de quelque chose. Je suis toujours présent pour répondre. Écoutez, on va se laisser ici. C'était Table Rase et puis on se retrouvera peut-être une prochaine fois. N'hésitez pas à passer sur mon Twitch si jamais il y a un petit banderole qui devrait s'afficher. Et on se dit à la prochaine. Salut!